Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et qui sera une vidéo haul couture. Donc j'ai des magazines, des patrons et un peu de matériel à vous présenter. Donc c'est parti. Pour commencer, je vais commencer par les magazines de couture parce que j'en ai 6 à vous présenter. Alors je vais commencer par un premier magazine que je n'ai pas payé, mais en fait c'est un de mes cadeaux de Noël de mon amie Julia. Voilà, elle est venue à la maison cette semaine et elle m'a donné ses cadeaux de Noël pour moi. Et j'ai eu en fait tout simplement, j'ai eu la surprise d'avoir en cadeau ce magazine qui est mode et travaux, c'est un best-of. Un hors-série pardon, et en fait c'est les patrons de l'hiver, 10 modèles couture pour débutantes et plus. Donc il coûte 9,90 €, donc ça fait le patron à 99 centimes. Et au niveau des planches, au niveau taille réelle, c'est du 36 ou 48. Au niveau modèle, c'est vrai que je l'avais vu dans les coins presse, au niveau des magazines de couture. Je l'avais vu mais je l'ai pas pris et je vais pas vous mentir que j'ai bien fait de ne pas l'avoir pris parce que sinon je l'aurais eu en double, on va pas se mentir. Donc je suis quand même contente. Au niveau des modèles, j'avais vu vite fait en magasin mais je l'avais pas pris parce que je le trouvais pas ouf. Mais en fait de l'avoir eu en cadeau, c'est super, j'ai envie de vous dire. Et puis en fait quand on regarde bien, il y a quand même des très beaux modèles à l'intérieur. Donc vous avez une robe courte, une jupe, une blouse col cravate, vous avez un pantalon, un manteau, une robe longue, une blouse imprimée, un pull, une jupe droite et une veste courte. C'est quand même pas mal pour des modèles pour l'hiver. Vraiment, c'est vraiment pas mal. Et puis à l'intérieur, c'est très bien expliqué. Vous avez du texte et aussi des images. Non, en général, vous avez les explications qui sont vraiment pas mal. Vous avez des dessins très bien expliqués. Donc ça, c'est super cool. Vraiment pour les débutantes. Après, vous en avez pour tous les niveaux. Par exemple, pour le manteau, c'est niveau experte. Pour les deux robes, c'est niveau débutante, je crois. Attendez que je vous dise. La première, je sais que c'est pour niveau débutante, c'est la robe courte. Et la robe longue, je crois que ça doit être la même chose, je vais vous le dire. Ouais, c'est un niveau débutant. Après, les plus compliqués, c'est le manteau. Et je pense aussi la veste courte aussi, je pense. Ouais, dans les expertes. Après, la jupe droite, c'est dans les initiés. La blouse imprimée, c'est débutante, etc. Toujours dans les tailles 36 à 48. Et à la fin du magazine, vous avez tous les patrons ici, dans ce sachet plastique. Vraiment, je suis super contente de ce cadeau et j'ai bien fait de ne pas l'avoir acheté. Donc ça, c'est super cool. Ensuite, je vais passer à 3 magazines Burda. Donc en premier, j'ai pris le Burda créatif du mois de décembre qui était sur le thème de Noël, qui se présente comme ceci, qui coûte 6,50 €. Je sais qu'ils en ont sorti un pour le mois de janvier, mais c'est sur un thème qui m'intéresse pas vraiment. C'est pour faire des coussins un peu kawaii, on va dire comme ça, pour les enfants. Je ne l'ai pas pris, tout simplement, mais j'ai pris celui du mois de décembre et je vais pas vous mentir que j'ai galéré à le trouver celui-là. Je pense qu'il a dû intéresser pas mal de monde. Je suis contente que j'ai réussi à le trouver. Donc ça c'est super cool, mais par contre je l'ai pris mais j'ai pas eu le temps de faire des créations de Noël voilà, pendant le mois de décembre, donc c'est vraiment dommage. Mais au moins je le garde pour l'année prochaine, pour cette année surtout. Moi je dis l'année prochaine mais c'est surtout cette année en 2021. Vous avez vraiment des jolies créations, vous avez des centres de table, vous avez des prestigieux en gris, donc c'est des espèces de serviettes je crois si je dis pas de bêtises. Vous avez quoi d'autre? Vous avez aussi des photophores. Vous avez des mini sapins en tissu de Noël à faire. J'ai vu ce petit sapin de Noël là en tissu, je l'ai vu beaucoup sur Instagram et ça rend super joli en fait, mais j'ai pas testé, j'ai pas eu le temps. Vous avez aussi des étoiles scintillantes. Vous avez plein de trucs, vous avez même des bonhommes de neige. Ma mère, elle les a trouvés trop beaux, elle voulait que je lui en fasse et j'ai pas eu le temps, comme d'hab. Ensuite, on a des étiquettes pour les cadeaux, toujours en tissu ou en feutrine. Après, vous avez d'autres petits trucs, des pochons de Noël pour faire, je pense, les sacs pour remplacer le papier cadeau. Vous avez aussi des étoiles en tissu, vous avez vraiment plein de trucs. Vous avez des guirlandes à fanion. Vraiment plein de petits trucs super sympas pour les personnes qui font de la couture et des trucs pour Noël.
J'ai trouvé ça vraiment super sympa ce magazine, et pour le prix 6,50 €, c'est vraiment pas mal. Le prochain magazine Burda, c'est un hors-série, c'est le 98H Burda Style Best of Cocooning. Je vous l'ai déjà présenté dans ma vidéo où je vous annonçais le concours des 1000 abonnés, donc parce que je l'avais fait gagner dans l'un des lots pour ce concours. Alors, comment vous dire que celui-ci, je l'ai pris parce que je trouvais le thème super cool. Vraiment cocooning, je pense que tout le monde aime bien faire une journée dans la semaine. Peut-être que c'est pas le dimanche parce que des fois il y a des gens qui travaillent le dimanche. Mais il y a des jours où on aime bien être en mode cocooning, prendre soin de soi et tout, être en pyjama, etc. Et ne pas être habillé comme le reste de la semaine. Et j'ai trouvé vraiment ce thème super sympa en fait. Et vous avez plein de trucs vraiment super sympa encore une fois. Donc je vais vous dire ce qu'il y a un peu à l'intérieur. Je vous avais déjà un peu présenté dans la vidéo du concours, mais bien évidemment je l'ai supprimé vu que le concours est terminé. Donc vous avez un leggings, vous avez plein de trucs, hein. Vous avez des gilets, des pantalons de pyjama, vous avez aussi des hauts, vous avez aussi un peu comme vous avez des t-shirts, vous avez des shorts, qu'est-ce qu'on a? On a une veste avec col, il y a même des petits accessoires, vous avez 4-5 accessoires, vous avez un rangement, un espèce de pouf, vous avez aussi un... Comment ça s'appelle? Attendez que je vous dise. Un masque de nuit, vous avez aussi un truc pour faire une housse pour une bouillotte, vous avez même un truc pour faire des chaussons. Donc des pantoufles comme on dit chez moi. Et vous avez même une combinaison, vous savez, qui se ferme de haut en bas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien mettre ce genre de combinaison en tant que pyjama. Bon, moi c'est pas trop mon truc, j'aime pas trop. Mais chacun met ce qu'il veut, hein, bien sûr. Vous avez d'autres hauts, vous avez même un peignoir, ça c'est super cool. Vous avez des gilets et tout, et ça c'est super bien. Vous avez même des hauts avec des capuches, donc c'est vraiment super cool. Et moi il y a un patron qui m'intéresse beaucoup dedans, c'est le leggings, mais aussi pas que celui-ci, hein. Il y en a plein d'autres, hein. Sincèrement j'ai pas pris que pour celui-là, hein. Mais vraiment quand j'ai vu les modèles, je les ai trouvés super sympas, vraiment... Pour les faire. Donc j'ai vraiment hâte d'essayer un des modèles, mais normalement je devrais faire un des modèles qui est à l'intérieur très prochainement, donc j'ai vraiment hâte. Et lui il coûte 7,95 € vu que c'est un spécial et que c'est un hors série, donc il coûte un peu plus cher, mais j'ai hâte de faire des trucs qu'il y a là-dedans quand même, il faut que je me bouge. Et pour terminer au niveau des magazines Burda, j'ai acheté un Burda Easy qui est le mois de novembre-décembre 2020, pardon. Celui-ci, je l'ai acheté je crois assez tard, et je vais pas vous mentir que c'était le dernier, hein. Quand je l'ai vu, je l'ai pris directement parce que c'est très rare, comme je vous dis à chaque fois, de trouver les Burda Easy. Vous allez sûrement me dire, abonne-toi, fais l'abonnement chez eux, mais j'ai pas envie. Voilà, j'ai envie de chercher le magazine, cherchez pas, c'est moi. Mais vraiment, je suis super contente de l'avoir trouvé, et en plus les modèles à l'intérieur, je suis super contente. Je les trouve vraiment super jolis. Et je sais que là, bientôt, à l'heure où je filme cette vidéo, on est jeudi 14 janvier. Et demain, le vendredi 15 janvier, il y a le nouveau Burda Easy qui va sortir. J'ai demandé à ma mère demain, quand elle va faire les courses, de regarder pour moi, vu qu'il va sortir demain, pour moi, hein, vous, ça sera déjà passé, hein, le 15. J'espère qu'on va le trouver, que ma mère va me le trouver, parce que si on ne trouve pas ce magazine dès le jour de sa sortie, sincèrement, je ne comprends plus rien. C'est que vraiment, on a des bureaux de presse qui nous servent à rien. À chaque fois que je vais dans tous les bureaux de presse du coin, je le trouve jamais. Alors je vais pas mentir, quand j'ai vu celui-ci, j'ai même pas cherché par quatre chemins, je l'ai pris direct, hein. On est d'accord, hein. En plus, comme je vous ai dit, les modèles sont super cool. J'aime beaucoup, donc c'est des beaux et des simples. Vous avez le tuto vidéo du pantalon qui est sur la couverture, qui est juste ici. Il coûte 6,95 € et vous avez vraiment des jolis modèles à l'intérieur. Je vais essayer de vous dire quoi à l'intérieur. Alors vous avez des jupes courtes. Vous avez un ensemble de pantalons, un ensemble de jupes. Vous avez aussi un ensemble, en fait c'est un top manche longue ou manche courte, ou soit ça peut être une robe à manche longue. Et je vais pas vous mentir, quand j'ai vu la robe, je voulais m'acheter un tissu à ce moment-là, mais j'ai complètement oublié, donc ça sera peut-être pour les prochains mois, j'espère, avant
avant le printemps, mais j'aime beaucoup ce modèle là. Aussi il y a un autre modèle que j'aime bien, c'est une autre robe à l'intérieur. Je vais vous le dire, en fait c'est un sweatshirt oversize et vous l'avez aussi en robe pull, pardon, courte ou longue tout simplement. Et moi j'aime beaucoup les robes avec un col roulé, j'aime beaucoup. J'en ai acheté une chez Pinky il y a très longtemps et je vais pas vous mentir qu'elle est super bien quand vous avez la flemme de mettre un pantalon et tout machin, vous êtes bien couvert au niveau du cou et j'aime beaucoup cette robe. Et je sais plus quand je l'ai acheté, je crois que ça doit être en 2020, début 2020 ou en 2019, donc ça date, hein, je vais pas vous mentir, mais je l'aime toujours autant, hein, cette robe. J'ai hâte de me faire une robe comme ça aussi. Après vous avez des vestes, vous avez un pantalon, ça je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attendez que je vous dise. Donc il y a une jupe, de robe, vous avez un pantalon et en fait je crois que c'est tout. Après vous n'avez pas beaucoup de modèles à l'intérieur mais c'est très bien expliqué, hein. Il y a des dessins, il y a du texte et tout et c'est vraiment super bien pour les débutantes. Et c'est vrai que maintenant j'achète surtout les easy ou les best-of si le thème me plaît bien. Mais c'est vrai que les Burda Style je les achète de moins en moins parce que il n'y a pas beaucoup de modèles qui m'intéressent. Et c'est vrai que ceux-là ils sont vraiment plus adaptés pour moi pour l'instant, vu que j'essaye de me mettre un peu plus aux vêtements mais je suis pas encore une experte. Donc je trouve qu'ils sont super bien mais à chaque fois je galère à les trouver, hein, comme d'hab. Et pour terminer, j'ai deux magazines de la maison Victor. Donc j'ai celui du mois de novembre-décembre 2020 qui était en fait des patrons hiver et fête comme ils disent. Donc ils se présentent comme ceci. Alors avec le magazine on a vu en cadeau un grand poster de tous les modèles qu'ils avaient pu mettre dans les magazines pendant toute l'année 2020. Alors je ne l'ai pas gardé parce que je savais pas quoi en faire. C'était un peu dommage pour ce cadeau mais je savais pas du tout quoi en faire, donc j'ai dû malheureusement le jeter. Mais le magazine bien évidemment je ne l'ai pas jeté. Alors dans ce magazine vous avez pas mal de petits modèles aussi sympas. Donc vous avez un pull, une jupe, une robe, une combi, vous avez même un blazer, vous avez une blouse, deux blouses même, un pantalon, un body et un pull. Après pour les enfants vous avez une jupe, un pantalon, une robe, vous avez même un modèle tricot, c'est un pull, et pour les hommes c'est un pantalon. Et comme d'hab, ces magazines ils sont super bien, ils sont super bien expliqués. Vous avez quand même pas mal de modèles assez simples à l'intérieur. Vous en avez aussi des très compliqués, hein, mais je trouve que la plupart des modèles sont pas si compliqués que ça. Et aussi il y a du texte et des dessins, donc c'est très bien expliqué, même si c'est peut-être compliqué, mais après vraiment il y a vraiment beaucoup de choix. Après dans celui-ci je dis qu'il y en a certains qui sont pas très compliqués, mais dans celui que je vais vous montrer juste après il y en a encore un petit peu plus, des plus faciles. Après voilà, moi je l'ai pris parce que j'aime beaucoup ce magazine. J'aime beaucoup ces magazines là, c'est pour ça que je l'ai pris. Et à ce moment là j'avais pas acheté beaucoup de magazines, donc je me suis dit allez pourquoi pas te faire plaisir avec celui-ci qui coûte un peu plus cher que les autres, qui coûte 9,95 €. Mais c'est vrai qu'ils sont super bien, donc voilà, je l'ai rajouté dans ma petite collection, on va dire comme ça. Et pour terminer, le deuxième magazine de la maison Victor, c'est celui de ce mois-ci, donc janvier-février 2021. Donc il y a 12 patrons d'hiver. Alors on avait aussi un autre petit cadeau à l'intérieur, mais par contre celui-ci il est un peu plus intéressant. Je peux pas vous le montrer là parce qu'il est sur mon bureau et j'ai la flemme de me lever, désolée. Je vous mettrai un close-up, c'est pas très grave. En fait c'était un mètre ruban. Avec un petit truc en plastique et en fait ça vous permet de bien savoir à quelle taille, centimètre vous êtes, et je trouve que c'est super cool comme cadeau, c'est même mieux que le poster. Excusez-moi, j'ai dû couper la caméra parce que je viens de recevoir une commande, bref. Donc je disais qu'on avait eu un cadeau avec qui était un peu plus intéressant, qui était un mètre ruban, et en même temps les modèles à l'intérieur sont très jolis. Donc vous avez un pantalon, vous avez une robe, deux robes, même trois, pardon. Vous avez une veste, un chemisier, un sweat, vous avez même un pull et vous avez aussi une jupe. Et pour les enfants, vous avez un cardigan, une culotte, un sweat aussi à capuche, et pour les hommes, vous avez un pull. C'est plutôt diversifié et vous avez même trois robes pour les femmes, donc j'ai envie de dire que c'est très bien. Et par contre pour ces modèles là vous en avez
comme je vous ai dit, des plus faciles, je trouve. Par exemple, pour le sweat, la difficulté est de 1. Pour le pantalon qu'il y a, il est difficulté 4. Bon, celui-là, voilà, ma mère l'a trouvé très très beau. Je lui ai dit, ouais, bon, ça ne sera pas tout de suite, hein, parce que je veux bien être forte et que je me suis améliorée de ouf, mais peut-être pas non plus m'envoyer des fleurs quand même, à ce point-là. Après, bon, la veste, bien évidemment, c'est un peu plus compliqué, donc c'est niveau 3, etc. Et je crois qu'il y en a d'autres aussi. Il faut juste que je regarde. Par exemple, pour la jupe, vous avez difficulté 2. Ça va. J'ai envie de dire, il y a pire. Hein. Je pense parce qu'il y a des boutonnières sur la robe, sur la jupe. Un chemisier qui est niveau 1 aussi, qui est très très joli. J'aime beaucoup le modèle. Une des robes, c'est niveau 2. Après, les autres, je sais pas. Attendez, je vais vous dire. Pour le pull pour les hommes, c'est niveau 1. Vraiment, ils ont mis quand même des modèles assez faciles, j'ai l'impression. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, pour une des 3 robes, par exemple, une autre, c'est niveau 2 aussi. Vous avez une robe niveau 1, une autre robe niveau 2 et une autre robe aussi niveau 2. Et après, pour les enfants, c'est que du niveau 2 aussi. Le pull pour les hommes, c'est niveau 1. Et pour les personnes que ça intéresse au niveau des tailles, pour certains modèles, ça va du 34 à 56. Et vous avez par exemple pour la jupe 30 à 48, pour le manteau aussi. Pour les hommes, ça va du XS au 4XL. Et je trouve que les modèles à l'intérieur sont vraiment super jolis. Et le petit cadeau en plus est super sympa. Et bien c'est tout pour les magazines. Maintenant je vais passer à tout ce qui est patron. Alors j'ai acheté pas mal entre guillemets, hein, entre gros guillemets, hein. J'ai acheté, je crois, attendez, 1, 2, 3, 4, 5 patrons PDF sur internet. Par contre, il y a 2 patrons PDF que je n'ai pas encore eu le temps d'imprimer, tout simplement. Donc je vais vous les présenter tout de suite et je vous mettrai des images par-ci par-là pour vous montrer un peu le modèle que j'ai pris. En fait, c'est 2 patrons que j'ai achetés sur le site Makerist pendant la promo des 2 € le patron, qui se passait au mois de décembre. C'est fini hein, depuis le 31 décembre. J'en ai profité, j'ai acheté 3 patrons sur le site. Donc il y en a un que j'ai déjà imprimé mais que je vais vous montrer après. Les 2 autres, je les ai pas encore imprimés. Donc c'est ceux que je vais vous présenter là maintenant. Donc en fait, j'ai acheté un patron pour faire un sac. J'avais le mot tout à l'heure et je ne l'ai plus. En fait, c'est comme un sac pochon, on va dire comme ça, mais c'est pas le mot que je cherche, malheureusement je le trouve plus. Donc je l'ai eu à 2 € aussi et j'ai trouvé le modèle de ce sac super sympa et je me suis dit pourquoi pas le prendre hein, pour 2 €. Donc c'est ce que j'ai fait. Et le deuxième patron que je n'ai pas eu encore le temps d'imprimer, c'est un patron d'une robe pull. Je répète, robe pull, je crois que j'ai mâché mes mots, je suis désolée. Je l'ai eu aussi à 2 € sur le site Makerist et vraiment quand j'ai vu le modèle, j'ai trouvé ça trop beau. Je me suis dit, il me la faut. Et en plus à 2 € ça vaut vraiment le coup. J'ai vraiment hâte de tester cette robe pull parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais acheté une robe pull avec un col roulé à Pinky il y a très longtemps. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les robes pull. C'est vraiment super pour l'hiver et même pour l'automne. Mais là, ça sera surtout pour l'hiver. Et ouais, je trouve ce modèle super joli. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et pour terminer, sur le site Makerist, j'ai acheté un autre patron. Comme je vous ai dit, j'en ai acheté 3. Avec la promo des 2 €, j'en ai eu en tout pour 6 €. Donc vraiment, ça vaut vraiment le coup. Et le dernier en fait patron que je vous ai pas encore présenté, c'est un patron d'une culotte. Encore une fois, voilà. Mais comme je vous ai dit dans ma vidéo unboxing de ma commande Riesenstoffen, j'ai acheté des tissus pour faire des culottes. Et j'en ai trouvé une autre. En fait, c'est des culottes shorty. C'est les culottes que j'aime le plus porter. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas tenter. Et en plus, le patron, il était à 2 €. Donc ça, c'est super cool. Donc la culotte s'appelle Lemon. Donc comme le citron, hein, voilà, c'est le mot en anglais. Et au niveau des tailles, c'est de XS à XL. Et niveau difficulté, c'est 1. Donc c'est vraiment super cool. Alors le patron il vient de Fitio, je suis pas sûre d'avoir bien prononcé, lingerie patterns.
Mais ouais, déjà quand on voit la petite mise en page comme ça, je trouve ça vraiment super joli. Et au niveau des explications, ça a l'air pas mal et tout, et j'ai hâte de tester. Donc bien évidemment vous aurez un vlog 100% couture quand je ferai ces petites culottes, hein, bien évidemment. Donc voilà pour ce patron. Ensuite j'ai trouvé un patron gratuit sur un site internet grâce à une vidéo YouTube. En fait il faut savoir que je ne porte pas de soutien-gorge parce que tout simplement je ne supporte pas les soutiens-gorge, voilà, tout simplement. Donc moi je suis obligée de mettre des brassières, que ce soit des brassières de sport ou des brassières tout court. Et en fait je me suis dit, est-ce que ça existe des brassières de sport ou des brassières en patron, parce que je savais pas, je savais qu'on pouvait faire des culottes, mais pour les brassières je ne savais pas. Et en fait un jour au mois de décembre, j'avais regardé une vidéo d'une chaîne. En fait c'est deux personnes qui font des vidéos, elles en font pas tout le temps, je me souviens plus le nom de leur chaîne, j'essayerai de le mettre quelque part. Et en fait l'une d'entre elles avait montré ses dernières créations et avait montré qu'elle avait fait des soutiens-gorge. Et j'ai été voir sur le site dont elle a parlé et dont elle a pris le patron. Et j'ai été voir sur le site et ils avaient un patron pour faire une brassière mais gratuit. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai téléchargé et je l'ai imprimé. Donc c'est celui-ci, donc c'est le patron Tami pour faire une brassière tout simplement, du site Eclipse Lingerie Studio. Je vous mettrai tout en barre d'infos bien sûr au niveau des patrons que j'ai trouvé. Donc on a le livret et le patron, les marges de couture sont incluses dans le patron et c'est de taille 34 à 52. Donc c'est vraiment pas mal et ça a l'air très facile à faire, donc je vais pas vous mentir que ça tombe bien et j'ai vraiment hâte de tester. Donc ça c'est super cool et j'ai vraiment hâte, comme les culottes, ça sera aussi et bien sûr ça sera comme tout le reste, pour les culottes, pour la brassière, pour les autres vêtements que je ferai prochainement, je les ferai en vlog 100% couture. Donc j'ai vraiment hâte de tester comme je viens de le dire. Et pour terminer, le patron que je me suis acheté, c'est un patron de chez Burda et en fait c'est mon premier patron que j'achète pour Rome, parce qu'en fait tout simplement ça y est, j'ai enfin acheté le patron du jogging pour mon frère, parce que ça y est, je vais pouvoir le faire. J'ai acheté le tissu etc, vous allez voir ça dans la vidéo de mercredi. Et j'ai acheté enfin le patron, donc le voici, c'est celui-ci. Je l'ai pris sur le site à Burda Style et je l'ai pris en PDF, donc il m'a coûté 4,99 €. Donc en soi c'était vraiment pas cher. Par contre il y a beaucoup de papier parce que j'ai pas encore tout scotché, tout découpé etc, parce que je ferai ça pendant le vlog 100% couture. Alors la référence c'est 6719, c'est un Burda Young, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Si vous savez, dites-le moi, je ne sais pas du tout. Et c'est un super easy, donc super facile. Au niveau des tailles, c'est 46 à 56. Donc ça c'est super cool. Et en même temps, ce modèle peut être un pantalon, et pas un potalon, un pantalon ou un short, comme ceci. Donc ça c'est super cool, il est 2 en 1. J'ai vraiment hâte de tester. Pourquoi je l'ai pris sur le site Burda Style? Déjà parce qu'il était pas cher. Et puis Burda Style, sa taille est un peu plus grande, donc en soi si je prends une taille, je sais que ça sera toujours un petit peu plus large et ça sera je pense plutôt bien pour mon frère. Après moi j'aime bien Burda et en plus c'est un modèle facile, donc quoi de mieux pour moi, surtout que mon frère veut absolument des poches. Donc je vais pas vous mentir que c'est la première fois que je vais faire des poches de ma vie. Mais j'ai regardé, c'est vrai qu'il est très facile à faire, donc j'ai vraiment hâte d'essayer aussi. Et c'est tout pour les patrons. Maintenant je vais passer par tout ce qui est un peu matériel, vu que j'ai pas grand chose. Je me suis dit pourquoi pas terminer avec ça. Ça y est, vous allez être contente, j'ai enfin acheté des stylos friction effaçables. Ouais, donc celui-ci c'est un qui vient de chez Leclerc, de la marque Leclerc. Parce qu'à ce moment-là, j'avais demandé à ma mère de m'en prendre un. Et c'était la période un peu de Noël, etc. Et ma mère m'a dit qu'il n'y en avait plus. Voilà, Leclerc. Donc elle m'en a pris un de la marque Leclerc. Avec 3 recharges à l'intérieur avec en plus. Donc ça vaut vraiment le coup. Et en plus, il marque très bien sur le tissu celui-ci. Donc vraiment super. Par contre, le prix, je ne sais pas. Ma mère m'a pas dit. Après, je pense que la marque Leclerc, normalement, c'est pas très cher en soi. Donc ça a dû coûter peut-être 2-3 € à tout péter avec les recharges en plus.
Donc ça c'est vraiment super cool. Et quand j'avais été la dernière fois à Cultura, je me suis dit que j'allais en prendre un de la marque Friction, mais couleur noire vu que j'en ai un couleur bleue. Donc le voici. Et j'ai testé aussi sur les tissus. Et j'ai même aussi testé sans faire exprès avec le fer à repasser. Et en fait c'est super magique ce truc, ce stylo, c'est magique en fait. Parce que quand j'ai pris mon fer à repasser, j'avais fait un trait avec ce stylo et en fait c'est vrai, ça s'enlève à la vapeur, c'est génial. Je trouve que c'est satisfaisant mais en même temps c'est drôle, je sais pas comment expliquer. Par contre les frictions à Cultura à l'unité ça fait un peu mal, 2,39 €, un truc comme ça, sans recharge, sans rien, ça fait mal. Mais bon, après ils sont bien, ils s'enlèvent à la vapeur, donc bon, on peut rien dire. Je suis contente, j'ai enfin des stylos comme ça, je pense que tout le monde va être content, et moi aussi. Merci pour cette découverte, bien sûr. Ensuite, à Centracor, j'ai acheté 2 trucs pour la couture. Bon, c'était pour un projet, pour une création de Noël, pour le mois de décembre, parce que je voulais essayer de faire aussi un tuto. Mais je vais pas vous mentir, j'ai eu la flemme. Je vais quand même vous montrer ce que j'ai acheté. J'espère pouvoir faire ce tuto cette année, au mois de décembre 2021. Donc en fait, j'avais acheté un petit tapis comme ça en fausse fourrure. Alors je sais plus du tout combien ça a coûté vu que c'est ma mère qui me l'avait payé. Sincèrement je sais pas du tout. Alors moi je l'ai acheté pour le dépioter, pas pour la déco bien sûr. Et voilà, mais malheureusement je l'ai pas utilisé parce que j'ai eu la flemme de faire cette création qui était en fait un lutin de Noël. J'essayerai de vous mettre une photo quelque part de à quoi ça ressemble. Parce qu'il y avait une abonnée sur Instagram qui m'avait demandé si je pouvais faire le tuto et j'ai trouvé l'idée sympa. Mais après j'ai eu la flemme de tester de mon côté, après de refaire le tuto. J'avais vraiment pas envie en fait tout simplement et j'ai pas voulu me forcer, mais bon c'est pas grave, au moins c'est acheté, ça sera pour cette année en décembre bien sûr. Et pour ça aussi j'avais acheté un petit lot de perles en bois, toujours à Centracor comme ceci. Je crois que le petit lot il avait coûté 1 ou 2 € le paquet, donc vous avez 50 grammes de perles en bois, vous en avez 110 à l'intérieur et vous en avez de différentes tailles en fait tout simplement, avec différentes formes aussi, pour ces petites perles en bois qui auraient dû me servir pour cette création aussi. Et pour terminer mon Cora, j'ai trouvé 3 petits trucs pour la couture. En fait je sais pas si vous connaissez ces petits stands, je sais pas, ils sont pas si petits mais voilà, c'est des stands en carton où vous avez tout plein de babioles à l'intérieur qui coûtent entre 2 € et le plus cher je dirais 5-6 € à tout péter. Et en fait j'ai trouvé 3 petits trucs intéressants dans ces trucs là pendant la période de Noël. Donc en premier j'ai trouvé une règle comme ceci qui fait 30 cm. Alors si je dis pas de bêtises, je crois que je l'ai payé 3 €. Oui, je l'ai payé, attendez, non, 2,50 €. Pardon, je dis n'importe quoi, c'était 2,50 € cette petite règle. Et j'ai déjà utilisé, elle est très très bien, donc rien à redire. Et je vais pas vous mentir, quand j'ai vu cette règle, j'étais super contente parce que je vois beaucoup de personnes... quand elles font des vidéos couture, je vois beaucoup de personnes qui ont ce genre de règles et j'ai trouvé ça super cool d'avoir trouvé une petite règle comme ça dans mon Cora. Et surtout pour 2,50 €, donc ça je m'en sers assez régulièrement et je suis vraiment très très contente de cet achat. Ensuite j'ai acheté un petit lot comme ça de rubans sur le thème de Noël. Donc c'est 2 mètres de ruban à chaque fois et ça m'a coûté 3 €. Donc c'est un petit peu cher pour des rubans, mais bon en même temps ils étaient jolis donc j'en ai profité. Et pour terminer mes petits achats à Cora, je vous avais déjà présenté dans une vidéo qui était dans ma vidéo je crois sur mes nouvelles créations couture du mois de novembre-décembre 2020. Je vous avais dit que j'avais trouvé des petits pompons comme ceci, donc ils appellent ça des pompons de Noël, il y en a 50 à l'intérieur. Je crois qu'il y avait plusieurs sachets avec plusieurs couleurs différentes. Moi j'ai pris avec les couleurs bien évidemment classiques, rouge, vert, blanc. Donc vous en avez plein de différentes tailles et de différents types. Et j'avais acheté en fait ce petit paquet pour faire en fait tout simplement mon bonnet de Père Noël. Parce que je ne savais pas comment faire mon pompon pour mettre au bout du bonnet en fait. Et quand j'ai trouvé ça, je me suis dit ça tombe bien. J'en ai besoin, donc j'ai pris ce petit paquet et ça a coûté 2 € le paquet de 50 pompons de Noël. C'est vraiment pas cher et pour ce que j'avais besoin de faire avec, c'est très très bien. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche et je vous dis à la prochaine.